Bonjour à tous, c'est Anina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cosplay et Japan Expo. L'idée ça va être de faire une sorte de guide pour apprécier le cosplay à Japan Expo, que vous soyez cosplayer ou pas. Ça s'adresse aussi aux personnes que j'appelle les enthousiastes du cosplay ou les cosplay enjoyers, c'est-à-dire les personnes qui aiment l'univers du cosplay mais qui ne sont pas forcément cosplayers eux-mêmes, et il y en a beaucoup. Du coup, je vais vous lister des activités, des endroits auxquels vous rendre, etc. lorsqu'on aime le cosplay et qu'on veut en profiter un max à Japan Expo. Ça fait 20 ans que je vais à Japan Expo à peu près, et du coup, j'y suis un peu comme chez moi, j'avoue que je connais bien. Et si vous êtes aguerri comme moi de Japan Expo, restez quand même parce qu'ils ont annoncé plein de choses cette année qui changent un peu et un peu nouvelles par rapport aux années précédentes, qui valent le coup peut-être d'en parler. Avant de commencer, déjà, je ne suis pas du tout sponsorisée par Japan Expo, du coup j'ai le droit de dire ce que je veux. Et ils en ont rien à faire hein, que je fasse cette vidéo ou pas. Je rappelle que les prix ont encore explosé cette année, bientôt ça va nous coûter un SMIC d'aller à Japan Expo, et du coup ça peut valoir le coup un peu de voir avant ce qu'il y a pour se décider si on y va ou pas. Japan Expo c'est quoi? C'est la plus grande convention d'Europe sur le thème du Japon. Elle se déroule au parc des expositions de Villepinte, c'est-à-dire loin de Paris, c'est de la banlieue parisienne mais ça reste une demi-heure, 3/4 d'heure de RER. Si vous prenez un hôtel à Paris, il faut aussi réfléchir au transport pour y aller. Qui existe depuis 1999, pour vous dire, ça fait longtemps. Autre rappel, on ne dit pas normalement la Japan Expo, on dit juste Japan Expo. Donc en fait on dit je vais à Japan Expo, on dit pas je vais à la Japan Expo. C'est une faute de langage, après comme tout le monde le dit aujourd'hui, franchement c'est hyper admis. Mais comme ça, vous savez, petite information gratuite, on dit je vais à Japan Expo et non à la Japan Expo. Et dans le langage courant, on dit beaucoup JE pour Japan Expo ou Japex. Voilà, donc si je dis JE ou Japex, je parle de Japan Expo. Et Japan Expo est organisé par CEFA, qui est l'entreprise qui gère Japan Expo. Et du coup, c'est eux qui sont en charge de l'événement Japan Expo et de tous les autres événements de Japan Expo Sud, Japan Expo Centre, etc. Du coup, quelle est la manière la plus simple de profiter du cosplay à Japan Expo? Vraiment, le B à bas, c'est que depuis quelques années, Japan Expo invite des cosplayers à la convention. Avec l'arrivée de l'ECG, on a vu arriver des invités cosplay. Les premières années, c'était pas vraiment annoncé comme des invités, on savait pas trop. Je me rappelle de la première année où on a eu des bannières. Mais ça y est, aujourd'hui, c'est considéré comme des invités à part entière. Vraiment, il était temps. Et nous avons une ribambelle d'invités, tous plus stylés les uns que les autres cette année à Japan Expo, et je trouve que le casting est assez bon. Donc cette année, en tête de liste, on va dire l'invitée la plus importante en termes de following, etc., c'est Alison Tabita, qui est une cosplayeuse américaine, je pense que vous l'avez déjà vu passer. Elle a été très connue lors de son cosplay de Jack Sparrow, parce qu'elle est très connue en fait pour ses transformations, en particulier en make-up, etc., où vraiment elle devient le personnage. Elle est du coup, comme je disais, américaine, c'est la première fois qu'on l'a en France, on l'a jamais eu. Pour Alison Tabita, il y a un système très particulier. À ce que j'ai compris, c'est la première fois qu'ils mettent un nouveau système en place qui s'appelle le meet and greet, c'est-à-dire qu'il faut payer, en plus de votre ticket journée, un ticket pour la rencontrer qui coûte 40 €. Donc la journée par exemple qui vous coûte 30 balles, et bah vous rajoutez 40 € pour pouvoir la rencontrer, prendre des photos, un autographe, etc. Par contre, je ne sais pas s'il y aura d'autres moyens de la rencontrer. Jusque là, le seul truc qui est annoncé, c'est ces 3 meet and greet et qu'il faut payer pour aller la rencontrer. Donc d'un côté, je suis très contente qu'elle soit là, de l'autre côté, je suis un peu en mode mais du coup, on va pouvoir la rencontrer ou pas? I don't know. Deuxième invitée américaine qui est notre queen, et vous savez que je l'aime beaucoup, c'est la 3e fois qu'elle vient à Japan Expo, c'est Yaya Han, c'est notre ambassadrice du cosplay. Sans Yaya, le cosplay c'est pas ce que c'est aujourd'hui, vraiment. Elle est là pour la 3e fois, elle était venue en 2015 et en 2019 déjà. Elle est jury du concours OCG, je reviendrai sur le concours plus tard. Elle a une table où elle signe des prints et on peut la rencontrer, discuter avec elle, etc. et pleurer devant elle à chaudes larmes parce qu'on est trop heureux de la voir. Oui, c'est ce qui m'arrive à chaque fois. En plus de Yaya et de Alison Tabita, nous avons une Française invitée, j'en suis très contente. Ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on n'avait plus de Français, je me trompe peut-être, mais je trouvais que ça faisait quelques temps qu'on n'avait plus de Français en invité vraiment, on va dire, principaux cosplay. Et là, on a Cynderis. Donc Cynderis, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez, c'est notre cosplayeuse Blizzard française, nationale, comme j'aime bien dire. C'est-à-dire qu'elle a gagné plusieurs concours cosplay internationaux, TwitchCon, BlizzCon, etc. Elle travaille très souvent pour Blizzard, en particulier pour World of Warcraft. On l'a vu tourner toute l'année avec son cosplay de Lilith, qui est incroyable, ou son cosplay de Shadowheart de Baldur's Gate 3, qui est, je pense, un des cosplays dont je suis le plus obsessed qu'elle a sorti.
Donc je suis très contente qu'elle soit invitée. Elle sera aussi jury ECG et elle aussi, elle aura sa table, etc. Donc trop cool. Cindéry, son invitée française, je suis contente. On va continuer avec le jury ECG. On a aussi Sai Westwood, qui est une cosplayeuse ukrainienne qui a participé au WCS et à l'ICL en 2020 et je sais plus quelle année, qui est surtout très connue sur Instagram, Twitter, etc. Elle fait des sets photos aussi. Personnellement, j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ses photos que je trouve toujours très travaillées. Il y a un petit côté illustration dedans que j'aime beaucoup. Donc pareil, je suis très contente qu'elle puisse être là. Je crois que c'est la première fois qu'on l'a en France aussi. Elle était en Suisse plusieurs fois invitée, mais en France, je crois que je l'ai jamais vue invitée, donc trop cool. Et autre jury ECG annoncé, Shima des Twin Cosplay. Donc les Twin Cosplay à la base c'est un duo qui avait représenté le Mexique au WCS il y a très longtemps et ils avaient déjà été invités en 2019 avec Yaya aussi la même année. À l'époque ils étaient venus tous les deux, aujourd'hui on n'en a qu'un des deux, c'est Shema et du coup il sera là pour pareil, être jury ECG et vous rencontrer sur des tables ciné-print, etc., etc. Et dernier jury ECG, c'est les Bimor Shonen, qui est un duo anglais, donc du Royaume-Uni. Pareil, participer au WCS, peut-être à l'ECG, je ne sais même plus, qui viennent du coup être jury ECG, pareil, avoir une table et une masterclass. En dernière invitée annoncée sur le site, là je vous parle des invités annoncés sur le site, je parle pas des invités annoncés par les stands, etc. Donc dernière invitée annoncée sur le site de Japan Expo, c'est Shiro Ganesama, qui est une cosplayeuse qui fait beaucoup de Patreon, OnlyFans, etc. Et vous pourrez acheter print, produits dérivés, etc. pour la rencontrer. Elle ne sera pas jury ECG. Donc vous l'aurez compris, ils ont tous une table où on peut acheter en général des prints, voire des produits dérivés, se prendre en photo avec, discuter un peu avec eux. Après, faut pas être trop long parce que souvent il y a la queue. Sauf Alison Tabita, apparemment, vu qu'il faudra payer un surplus pour la rencontrer. Et j'ai vu que quelques-uns des invités, je vous invite à les regarder, ont des masterclass sur leur spécialité. C'est le cas des Bimor Shonen qui vont faire une masterclass, je crois, sur l'acting en cosplay. Du coup, vous avez compris, j'ai parlé des invités cosplay, dont les 3/4 sont jury ECG, donc ça me semble normal de parler des concours cosplay à Japan Expo, qui reste une activité principale très intéressante quand on aime le cosplay, à aller voir, même si on n'est pas forcément dans l'univers compétitif cosplay, c'est toujours un spectacle intéressant à regarder et la scène de Japan Expo reste une scène assez impressionnante. Donc les concours de Japan Expo, il y en a plusieurs qui ont tous une finalité un peu différente. Le jeudi et les vendredis, on a ce qu'on appelle dans le milieu du cosplay les concours généraux. Eux, je crois qu'ils appellent ça les shows cosplay. Donc c'est un concours en fait basique de cosplay où s'affrontent des solos, des groupes, ils ont un audio, ils passent sur scène, le costume doit être fait à 50% minimum à la main si je dis pas de bêtises. C'est organisé par Epic. Et du coup, il n'y a pas un enjeu autre que gagner le concours du jeudi ou de vendredi. C'est un concours lié à Japan Expo uniquement. Le samedi, vous avez la finale de l'ECG. Donc l'ECG, c'est quoi? C'est l'Extreme Cosplay Gathering. À l'époque, c'était l'European Cosplay Gathering. Donc avant, c'était un concours européen. Maintenant, c'est devenu extrême parce que ça s'est ouvert mondialement. On a les États-Unis, l'Australie, d'autres pays comme ça qui sont rentrés dedans. C'est la première année où les règles changent pour le CG, donc j'avoue que je ne sais pas trop à quoi m'attendre en termes de show. Il est à 18 h le samedi. On a 18 pays qui participent, dont la France bien entendu, et c'est un concours international. Le gagnant est nommé meilleur cosplayer du monde, quoi. Globalement, c'est un peu l'ambition du truc. Du coup, comme je vous disais, les règles ont changé. Jusque-là, on avait un solo et un groupe, duo ou trio par pays, donc 2 passages par pays. Maintenant, on a un seul passage par pays, qui est soit un solo, soit un duo, soit un trio, soit un quatuor. Avec un système de ninja sur scène, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui viennent bouger, par exemple le décor, etc. Bref, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais c'est le samedi à 18 h et en général, ça peut vous prendre bien à partir de 14-15 h pour faire la file d'attente pour aller le voir, donc ça va vraiment vous prendre la journée. Le dimanche, en parlant de l'ECG, on a les présélections françaises de l'ECG pour 2025. Donc la finale étant le samedi, les présélections du dimanche sont pour l'année d'après, donc en fait, les cosplayers français qui veulent participer à l'ECG et représenter la France à l'ECG s'affrontent dans un concours le dimanche et le ou les gagnants seront ou sera les représentants de l'année prochaine et en général on annonce aussi un dauphin. Donc chaque concours, il y a un jury qui est là pour délibérer et donner en fait les résultats, donc le meilleur. Pour les concours généraux, on peut avoir meilleur costume, meilleur presta, coup de cœur, etc. On a des prix un peu plus variés. ECG, on a 1, 2, 3 wigs, enfin perruques et je sais plus quoi. Et les présélections, on a que le gagnant et le dauphin. En plus de tous ces concours, on a un autre concours qui a été annoncé le samedi midi, à 12h30, donc normalement si vous allez le voir ou si vous y participez, vous avez le temps à la fin d'aller faire la queue pour le CG.
qui est en partenariat avec Ravensburger, qui est sur Disney Lorcana, qui est le jeu de cartes Disney. Donc en gros, c'est un concours cosplay uniquement Disney Lorcana qui aura lieu sur la scène Kitsune, qui est la scène plus petite, qui est plutôt au niveau des vestiaires cosplay et du village cosplay. Là, j'ai parlé des concours cosplay. Il y en a qui sont pas forcément dans le mood concours, même si franchement, encore une fois, on n'est pas obligé de s'intéresser beaucoup à la compétition pour apprécier un concours cosplay. Il y a souvent à Japan Expo, mais je n'en ai pas vu encore d'annoncer, des shows cosplay. Un show cosplay, c'est quoi? C'est tout simplement une association qui fait un spectacle de cosplay pendant, par exemple, une demi-heure sur scène, qui raconte une histoire, un animé, une série, etc. Les années précédentes, on a eu My Hero Academia, on a eu Love Live, etc. par l'association KOSA. En association, on a aussi, par exemple, Box of Heroes, bon, qui n'a pas fait Japan Expo, mais qui fait ce type de show cosplay. On a Once Upon a Show, qui a fait un show La Belle et la Bête à Paris Manga, etc. On a plusieurs associations de ce style qui proposent des spectacles de cosplay aux événements, et en général à Japan Expo on en a un ou deux, donc cette année à vérifier le programme si on va en avoir aussi, parce que c'est un autre moyen de profiter du cosplay, mais avec une scénographie beaucoup plus longue, parce que dans un concours on est sur 2 minutes, 3 minutes de prestation, un show cosplay on est sur une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais c'est pas tout, parce qu'il n'y a pas que la scène et les concours et tout dans la vie de cosplayer, il y a plein de cosplayers ou de personnes qui aiment le cosplay qui préfèrent profiter différemment du cosplay, et du coup maintenant on va passer à d'autres parties de Japan Expo où on peut retrouver du cosplay ou interagir avec des cosplayers facilement. Déjà, je pense à tous les stands de jeux vidéo ou de jeux aux globalités, voire peut-être même des éditions de manga maintenant, je ne sais pas si cette année il y en aura, mais pourquoi pas, qui ont des cosplayers sur leur stand, qui sont là pour animer le stand, donc prendre des photos, discuter avec vous. Vraiment, ils sont là en fait comme des mascottes pour la marque. Je pense bien entendu à Oyoverse, vous savez que j'ai fait 2 ans d'affilée sur le stand Genshin. L'année dernière, il y avait le jeu Nikke aussi qui avait des cosplayers. Cette année, par exemple, vous pourrez me retrouver sur le stand de Ravensburger, du coup Disney Lorcana, pour jouer avec vous aux cartes à Disney Lorcana et vous rencontrer, donc ça va être trop chouette. Donc voilà, on a maintenant sur les stands des cosplayers qui sont là exprès pour animer le stand, et du coup si vous êtes des personnes qui avaient un peu du mal à aller voir des cosplayers dans les allées et tout, c'est un bon moyen d'aller discuter avec des cosplayers parce qu'ils sont là pour ça, c'est un peu leur rôle, donc c'est une bonne excuse pour aller les voir, aller se faire prendre en photo avec eux. En plus, en général, ce sont des personnes qui connaissent bien l'univers dans lequel ils sont, donc vous pouvez vraiment discuter du jeu ou discuter de la licence avec eux, ce qui est très sympa. Donc je trouve que c'est vraiment aujourd'hui une activité qui se développe à Japan Expo, en fait dans les conventions générales, et qui est très chouette. Autre chose à faire lorsqu'on aime le cosplay, c'est aller au village cosplay. Alors on va pas se mentir, le village cosplay de Japan Expo, il n'est pas des plus intéressants par rapport aux conventions françaises, mais il existe, et plus on y va, plus on y montre de l'intérêt, plus ils vont le développer. Dans le village cosplay, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des associations, donc par exemple des associations de show cosplay qui vont vous présenter leurs projets, leurs spectacles, etc. Mais on va aussi y trouver des stands de photos. Si vous faites du cosplay, vous pouvez être pris en photo, je pense à Manticore qui prend des photos. On a des associations qui font du craft par exemple. On a eu aussi quelques années des boutiques pour le matériel et le matos cosplay, donc il y avait Cosplay Craft à une époque. On a parfois des petits studios photos pour être pris en photo. Alors c'est pas des studios photos grandiloquents, mais au moins ils sont là, donc pourquoi pas. Du coup le village cosplay il s'articule autour en fait de stands en rapport de près ou de loin avec le cosplay. Et cette année ils ont annoncé un nouveau truc dans ce village cosplay, du coup j'ai un peu hâte de voir ce que c'est. Alors ça s'appelle Rising Cosplay Talent. C'est pas le nom d'une émission M6, mais ça pourrait, j'ai pas tout compris. Mais globalement sur le site, ce qui semble expliquer, parce que ça reste assez succinct, c'est qu'en fait on peut s'inscrire au préalable quand on est cosplayer, et du coup après on aura le droit à une table, une demi-journée pour y vendre des prints ou des petits produits dérivés. Je suppose qu'il y aura une forme de sélection, parce que s'il y a 300 personnes qui s'inscrivent, on ne pourra pas avoir 300 personnes sur des tables, donc à voir comment ça s'organise. Mais l'idée du coup derrière, c'est comme des invités éphémères qui peuvent venir en fait vous rencontrer à leur table et vendre des prints, etc. C'est une pratique qui se fait déjà dans d'autres conventions, je l'ai vu à Fact, je l'ai vu à Docomi, du coup c'est une pratique qui se fait déjà et je trouve ça bien que ça arrive enfin en France. Juste, je vous avoue que je déteste le nom de ce principe, Rising Cosplay Talent, j'ai vraiment l'impression que c'est la nouvelle star. Et j'avoue que ça me fait rire et en même temps je trouve pas ouf.
Bien entendu, le cosplay, il y en a partout dans les allées, donc juste vous baladez à Japan Expo, vous allez rencontrer plein de cosplayers, voire plein de cosplays très différents. Je rappelle juste qu'il faut avant demander la permission au cosplayer de le prendre en photo, et on ne touche pas les personnes sans leur consentement. Si vous êtes un peu au coin et que vous ne savez pas comment aborder un cosplayer lorsque vous voulez une photo avec lui, répétez cette phrase: salut, j'adore ton cosplay, est-ce que je peux prendre une photo avec toi? Et ça sera très bien. N'oubliez pas que vous pouvez prendre une photo avec le cosplayer, mais vous pouvez aussi très bien prendre juste le cosplayer en photo si vous le souhaitez. Le respect est de rigueur, bien entendu, on tripote pas le costume, on ne touche pas les cosplayers, on prend pas les cosplayers par la taille, bref, on respecte. Si jamais vous voulez voir plein de cosplayers, et si vous êtes cosplayer et que vous cherchez des photographes, il y a un endroit à Japan Expo où tout le monde se réunit un peu sans vraiment se le dire, mais ça se fait naturellement. C'est entre le hall Salichigo et le hall des jeux vidéo à l'extérieur. Tout simplement parce que les cosplayers vont fuir en fait le monde des allées où tu piétines, les gens ils touchent ton costume, tu te cognes, t'abîmes ton costume, etc. Donc ils fuient dehors et ils cherchent de l'air frais pour respirer un peu d'air frais, parce qu'il fait très chaud à Japan Expo. Donc en général, le long de ce hall, il y a plein de cosplayers qui peuvent être assis, qui peuvent prendre des photos, qui peuvent faire des petits TikTok, etc. C'est un vrai lieu de rassemblement cosplay chill. Par contre, si la personne elle est en train de se reposer, manger, etc., on va pas les déranger en demandant des photos, mais ça peut valoir le coup d'aller voir parce que du coup, il y a plein de cosplayers qui se retrouvent là-bas. Et quand vous êtes cosplayer, il y a aussi beaucoup de photographes qui prennent des photos là-bas, donc c'est peut-être un endroit pour rencontrer un photographe ou pas. Et enfin, si vous êtes cosplayer et que vous voulez profiter un max, sachez qu'il y a des vestiaires pour vous changer sur place. Elles sont en général tout au fond du hall, près de la scène Kitsune. Ce sont des vestiaires non surveillés, mais du coup c'est hyper pratique parce qu'on peut se changer là-bas. Juste ne laissez pas vos affaires dans les vestiaires parce qu'ils ne sont pas surveillés. Je pense que j'ai fait le tour et on dirait un peu que genre Japan Expo c'est le Disneyland du cosplay. Voilà, là c'est sûr que quand on énumère tout, on dit il y a plein de trucs à faire, à voir, etc. Pour une convention de cette envergure, finalement, la place du cosplay, elle n'est pas si énorme, même si chaque année, elle prend de plus en plus de place et ça fait plaisir à voir. Et vraiment, j'espère qu'on va se rendre compte de l'intérêt que portent tous les visiteurs, ou la majorité des visiteurs, au cosplay. Il y a beaucoup de conventions plus petites qui proposent un contenu cosplay peut-être plus qualitatif, mais on va essayer de positiver et se dire qu'il y a des choses très chouettes. Est-ce que ça vaut le coup par rapport au prix d'entrée de Japan Expo, surtout lorsqu'on ajoute en plus le logement, les transports, etc. Je sais pas. Je pense que c'est bien d'avoir envie de faire d'autres choses, d'autres activités que juste le cosplay, parce qu'il y a certes beaucoup de contenu cosplay, en particulier avec le CG et les invités, mais ça reste assez restreint finalement dans le temps si vous faites les 4 jours. C'est à vous de vous poser la question par rapport à votre budget, bien entendu, je ne suis personne pour vous dire de le faire ou de pas le faire, mais comme ça vous avez les clés en main niveau cosplay sur est-ce que ça vaut le coup ou pas, à toi de voir. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est que la vidéo t'a plu, donc je t'invite à t'abonner, partager, commenter, etc. Ça soutient toujours la chaîne. Donc merci à tous ceux qui le font. Je rappelle aussi que j'ai fait une vidéo remplie d'astuces sur comment profiter un max des conventions lorsqu'on est cosplayer, avec des conseils sur comment passer une bonne journée et quelles choses amener avec nous pour passer une bonne journée. Donc n'hésitez pas à aller la checker, je vous la mets dans la description, ça peut toujours vous servir. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Normalement, on retourne sur la professionnalisation du cosplay. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel aspect de la professionnalisation vous intéresse en premier suite à celle sur Instagram et TikTok. C'était Anina, je vous fais d'énormes bisous. Bye!